l'idée, c'est d'amener des gens, un peu monsieur tout le monde, dans un esprit, dans un climat un petit peu convivial, et d'amener la science eh bien, autour d'un verre, autour d'une table, autour d'une discussion. C'est un petit peu ça. Ça permet de, ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, démystifier la science, la désacraliser, montrer qu'effectivement la science, elle préoccupe tout le monde aujourd'hui. Vous voulez donc mettre la fête de la science au niveau du cœur de la cité, et donc cette manifestation ce soir, c'était l'inauguration avec ce thème du changement climatique qui est très en liaison avec les énergies pour tous. C'est de la vulgarisation dans le bon sens du terme. Je crois qu'il faut informer le public que les choses ne sont pas faciles, mais qu'il y a des événements qui se déroulent actuellement et dont les répercussions viendront dans 2 ou 3 générations, et qu'il faut vraiment essayer de prévenir et de protéger, je dirais, nos enfants, nos petits-enfants par rapport à des phénomènes qui deviendraient irréversibles et plus que dramatiques, quoi. Je pense que quand on explique avec conviction, en prenant des exemples, et le message passe, et surtout illustrer le phénomène physique par des exemples concrets. Je suis un professeur à la base et je me rends compte que les explications des phénomènes scientifiques sont importantes pour que les gens autour de nous comprennent l'importance de différents phénomènes dont ils entendent parler des fois dans les journaux, mais dont la compréhension est souvent très très parcellaire. C'était une soirée fort agréable, avec des informations scientifiques mises à jour, parce que c'est vrai que parfois le temps manque un peu d'aller vers les nouvelles données, et puis une proximité avec les orateurs qui était vraiment plaisante. On a abordé des sujets d'actualité qui nous questionnent beaucoup, donc intéressant d'avoir quelques réponses, même si elles ne sont pas complètes et terminées, disons.